Ok, bonjour, cette vidéo. Donc, je veux maintenant parler très rapidement de la différence entre une hypothèse, ou plutôt un test d'hypothèse, ou un test Z, par exemple, unilatéral versus bilatéral. Ok? La distinction commence avec l'idée suivante. Okay? Imaginons que je recommence avec mon bon vieil exemple. La moyenne de la population en termes d'intelligence c'est 100, puis l'écart type c'est 15, ok, comme toujours. Okay? Puis moi j'ai une certaine idée comme quoi, je sais pas. Bon, je vais regarder le même exemple. Comme quoi, j'ai des raisons de penser que les enfants qui vivent proches d'une ligne électrique sont... en fait, je m'intéresse aux enfants qui vivent proches d'une ligne électrique, ok? En termes d'intelligence. Maintenant, si je vous dis juste ça, que moi je m'intéresse aux enfants qui vivent proches d'une ligne électrique en termes d'intelligence, si je vous dis juste ça, si vous y réfléchissez, vous allez remarquer qu'il y a trois suite logique à ça en termes d'hypothèses. Trois hypothèses à laquelle vous pourriez vous attendre. Trois suites, si on veut, à cette phrase-là, que je m'intéresse à ces enfants-là. La première pourrait être que je fais l'hypothèse que les enfants qui vivent proche d'une ligne électrique, ok, leur moyenne est plus forte que la moyenne de la population. Mais il est possible aussi que je m'attende à l'inverse. Par exemple, imaginons que j'ai des bonnes raisons de croire que, je sais pas, vivre proche d'une ligne électrique diminue le développement neurologique, et ainsi de suite, ou brouille les cartes à ce niveau-là, le perturbe. Donc, je pourrais m'attendre plutôt à ce que la moyenne que je vais trouver de ces enfants-là est plus petite que la moyenne générale. OK? Mais il est possible aussi que j'ai pas nécessairement une hypothèse à savoir que ça va augmenter la moyenne, ou que j'ai pas une hypothèse à savoir que ça va diminuer par rapport à la moyenne, par rapport à la moyenne de la population. Mais ça se peut que je veux juste vérifier, j'ai des raisons de croire que l'électricité pourrait avoir un impact sur le développement de l'enfant, qui fait en sorte que les enfants qui vivent proches d'une centrale électrique serait, en termes d'intelligence, par exemple, différent de la population générale. Mais j'ai pas dit s'il était meilleur ou s'il était moins bon. Ça, je suis pas prêt à le dire encore. Mon test d'hypothèse serait simplement sur le fait qu'ils sont différents. Okay? Dans ce cas-ci, ma caméra est en train de tomber. Attendez un petit peu. C'est vraiment un setup amateur là, que j'ai ici. Là. Si vous verriez mon bureau, c'est ridicule. Ça pend, ma caméra pend à travers en haut de mon écran. Ok, on continue. Donc, si je m'attends pas, mon hypothèse, c'est juste que les enfants qui vivent proche d'une centrale électrique devraient être différents. Je suis pas prêt à dire s'il serait meilleur ou moins bon, mais ça serait intéressant s'il était différent. Ça serait intéressant, ça suggérerait l'impact de l'électricité sur le développement, etc. Donc, dans ce cas-ci, ce à quoi je m'intéresserais, c'est ça vérifier ça ici, là. OK? Donc, vous voyez ici trois hypothèses possibles. Deux de celles-là sont unidirectionnelles. Y a-t-il deux N? Non, on va dire que non. Ces deux-là sont unidirectionnelles. Ça veut dire qu'elles s'intéressent simplement à une direction. Alors que celle-ci est bidirectionnelle. Bidirectionnelle dans le sens où, ici, ça pourrait être... ce qui confirmerait cette... pour confirmer
hypothèse-là ici, ça serait les enfants pourraient être moins bons que la population générale, ou bien ils pourraient être meilleurs que la population générale. Donc, c'est pour ça qu'on dit bidirectionnel. Alors que pour celle-ci, pour confirmer celle-ci, il faudrait que les enfants soient meilleurs que la population générale, puis ici, il faudrait qu'ils soient moins bons. Okay? Et lorsqu'on fait un test Z, comme on a utilisé dans toutes les vidéos à date, lorsqu'on fait un test Z, on peut avoir un test Z unidirectionnel ou bidirectionnel. Jusqu'à maintenant, j'ai uniquement utilisé un test Z unidirectionnel dans les vidéos. Vous vous souvenez, ici, un test Z avec 0.05, avec un alpha de 0.05. Okay. 0.05. Okay. Avec la zone de rejet ici, là. Okay. Quand on utilise un test unidirectionnel, c'est ce qu'on utilise. Okay. Ben, en fait, c'est pas exactement vrai. Il peut être ici, ou bien il peut être ici. La zone de rejet. Je sais pas si vous voyez bien, là. Donc, ça c'est deux tests unidirectionnels. Okay? Ça sera un test, par exemple, si, disons, je fais l'argument que ces enfants-là vont avoir une meilleure moyenne d'intelligence, puis j'obtiens une moyenne de 140. Ben, je calcule mes affaires, puis je vois si le Z de 140 tombe au-dessus du Z de critique qui est de 1.645. Okay? Ou bien si la probabilité associée au Z que je trouve est beaucoup plus petite que 0.05. Okay? Standard, comme on faisait tout le temps. Okay? Mais si à la place, j'ai des raisons de croire que ces enfants-là seraient plus faibles et que je prends une moyenne, puis je sais pas, moi la moyenne est comme 75, ben là, c'est exactement la même chose. Je calculerais le score Z pour ça, avec mon erreur type, comme vous vous souvenez, et j'imaginerais que le score Z serait négatif, évidemment, parce qu'il serait de l'autre côté de la moyenne, de ce côté-ci. Okay? Donc, serait négatif, et puis qu'il tomberait, qui serait plus négatif que moins 1,645, qui serait mon critère pour 0.05. Okay? Et que la probabilité associée à ça, si j'ai le goût d'en parler, serait beaucoup plus petite que 0.05. Okay? Dans les deux cas, c'est la même chose, mais dans deux directions différentes. Ici vers le plus et ici vers le moins. Okay? Mais dans le cadre d'un test bidirectionnel, si je me disais juste, je vais calculer la moyenne des enfants, puis je ne sais pas ce que c'est. En passant, je décide quel test je vais utiliser avant de calculer la moyenne. Okay? C'est pas un truc de calculer la moyenne des enfants pour là dire « Ah, donc je vais utiliser un test unidirectionnel parce qu'il semble être meilleur. » Non, c'est avant même de prendre mon échantillon. Je vais décider. C'est à quoi je m'intéresse. Je m'intéresse à prouver qu'ils sont meilleurs, moins bons, ou bien juste différents. Alors, si je m'intéresserais juste à prouver qu'ils sont différents, ce que j'utiliserais, ce serait un test dont le but serait de travailler avec cette distribution-là ici. Okay. L'affaire, c'est que je veux toujours utiliser un alpha de 0,05. OK? C'est celui que je veux utiliser. Ici, tantôt, là, tout le 5% de la zone de rejet était dans un coin. Soit là, ou bien soit là. Mais là, je vais dans du bidirectionnel. Je veux garder mon alpha à 0.05. Fait que, qu'est-ce que je fais? C'est que, disons que normalement, mon alpha à 0.05, il serait ici, là. Ça serait tout ça, là. Ben moi, ce que je veux à la place, c'est prendre la moitié de ça, qui est 0.025, puis 0.025 ici aussi. Et là, je vais calculer mon T, je m'avance là en termes de T, je vais calculer mon Z,
Et si mon Z tombe à un niveau, si le Z que je calcule a une probabilité qui est plus petite que 0.025, par exemple, imaginons quelque chose qui est ici, j'aurais rejeté. Mais si aussi il est plus petite de l'autre côté aussi, je rejetterai aussi. Okay? Donc, c'est la même logique, sauf que je peux rejeter des deux bords. Et mon alpha est toujours 0.05, sauf qu'au lieu d'être tout concentré d'un côté, parce que j'assume que ça va être meilleur ou j'assume que ça va être moins bon, ici, j'assume pas que ça va être soit meilleur ou moins bon, j'assume que ça pourrait être l'un ou l'autre, mais je veux garder mon alpha de 0.05. Alors, je vais utiliser deux zones de rejet de 0.025. En passant, remarquez ce que ça fait. D'une certaine manière, ça diminue l'erreur. Pour chaque côté, ça diminue l'erreur de type 1. Okay? Parce que vous vous souvenez que l'erreur de type 1 dépend de votre alpha et elle est 5% quand c'est 0.05. Okay? Donc, en fait, c'est pas que ça la diminue en tant que telle. Je devrais pas vous dire ça parce que ce que ça fait, c'est que ça la répartit dans deux endroits différents, d'une certaine manière. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est ça. Pourquoi est-ce que je ne garderais pas des zones de 0.05 des deux bords? Parce que là, j'aurais un alpha qui est de 0.10. Ça veut dire que j'aurais maintenant 10 chances sur 100, 10% des erreurs qui arriveraient qui seraient des erreurs de type 1. Okay? Donc, je veux pas ça. Moi, j'ai décidé que les erreurs de type 1, je suis confortable avec 0.05 au max. Okay? Donc, il faut que je répartisse ça dans ces deux zones de rejet de 0.025. OK, j'ai une autre feuille ici, donc juste pour vous montrer comment qu'on écrirait une hypothèse nulle puis une hypothèse alternative si on veut faire un test unidirectionnel ou bidirectionnel. Donc, ces fameuses, pas ces fameuses, mais les hypothèses alternatives et nulles peuvent être écrites d'une manière unidirectionnelle et bidirectionnelle, elle aussi. Donc, imaginons, on sait que la moyenne de la population c'est 100, que l'écart type c'est 15, puis je prends un échantillon de 25 jeunes, puis disons que avant même de calculer la moyenne, j'ai mon hypothèse comme quoi, disons que je fais je veux faire un test bidirectionnel. Okay, un test bidirectionnel. Donc, ça va me prendre une hypothèse nulle bidirectionnelle puis une hypothèse alternative bidirectionnelle. Ça va être celle qu'on connaît. Ok, l'hypothèse nulle bidirectionnelle. Ok, ça va être que la moyenne, la population d'où vient ces 25-là ont le même intelligence que la population générale. Puis l'hypothèse alternative, ça va être l'inverse, qui n'ont pas la même population. OK. Maintenant, si je veux faire un test unidirectionnel et que je pense que que le fait de vivre proche d'une ligne électrique va avoir un impact positif sur l'intelligence. Okay? Donc là, ici, mon hypothèse nulle, ça va être que la population d'où viennent ces 25 enfants-là sont soit moins bons ou égales à 100, à la population, sapristi, on se mélange vraiment. La moyenne, en termes d'intelligence, de la population d'où viennent ces 25 enfants-là va être plus basse ou égale à la moyenne de la population générale. OK. Et l'hypothèse alternative, ça va être ça. Que la moyenne de la population d'où viennent ces 25 enfants-là est plus grande que la moyenne générale. OK? Et si je veux faire un autre
si ici à la place, je m'attends à ce que l'électricité ait un impact négatif sur l'intelligence, okay? L'hypothèse que je vais faire, ça va être l'inverse de ça. Ça va être que la moyenne d'où viennent, la moyenne de la population d'où sortent ces 25 enfants-là est plus grande ou égale à 100. Et l'hypothèse alternative, ça veut dire que ça va être que cette moyenne-là est plus petite que ça. Et vous remarquerez que les hypothèses nulles ont toujours un signe égal dedans. Qu'elles soient bidirectionnelles, unidirectionnelles, ou unidirectionnelles, on va dire positive, ou unidirectionnelles négative. Il y a toujours un signe d'égal dedans. OK? Donc ça, c'est les 3 possibilités. Donc, à partir de maintenant, on va faire la distinction à savoir est-ce que j'ai une hypothèse unidirectionnelle ou une hypothèse bidirectionnelle. Et si elle est unidirectionnelle, dans quelle direction je pense qu'elle va, et par conséquent, il va falloir que j'écrive l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Okay? Je veux bien vous faire comprendre que il y a une différence dans les exercices qu'on a fait avant, dans les vidéos que j'ai fait avant, je vous disais, par exemple, qu'on trouvait une moyenne qui était, je sais pas moi, de 140, puis là, je vous disais quelles sont les chances de trouver ça, OK? Puis là, on calculait ça avec l'erreur type, puis score Z pour la moyenne de 140, puis tout ça, OK? Mais ça, c'était pas un test d'hypothèse. Parce qu'on n'avait pas posé d'hypothèse auparavant. Je vous avais donné une donnée de 140, puis là, je vous disais quelles sont les chances. Mais un test d'hypothèse, je vais vous faire comprendre que tu fais d'abord ton hypothèse. Okay? Tu dis ce que tu penses qui va arriver. Tu écris très clairement ton hypothèse nulle, ton hypothèse alternative. Puis là, tu vas calculer ton échantillon. Tu vas prendre ton échantillon de 25, puis là, tu vas calculer la moyenne. Okay? C'est pas une affaire de calculer la moyenne, puis là, aller avec l'hypothèse qui fit le mieux la moyenne que tu as. Ça, c'est de la fraude scientifique, en fait. Okay? On n'est pas supposé faire ça. On est supposé dire ce qu'on pense qui va arriver, puis ensuite, on y va, on mesure. Okay? C'est pour ça que je voulais juste dire ça pour empêcher que vous pensiez, mais qu'est-ce qui m'empêche de choisir celle que je veux selon les données, dans le fond? Mais c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous posez ces hypothèses-là avant d'aller de prendre l'échantillon puis de mesurer la moyenne. OK? On va faire un exemple dans le prochain vidéo. Un exemple avec tout ça, mais vous allez voir que c'est exactement la même logique qu'avant. C'est exactement la même affaire avec calculer l'erreur type, calculer le score Z, voir si le score Z tombe dans la zone de rejet ou non. S'il tombe dans la zone de rejet, on rejette l'hypothèse nulle et on pense que l'hypothèse alternative est probablement plus vraie, tout en réalisant qu'on a une possibilité de faire une erreur de type 1. Okay? La seule différence, c'est que quand on va faire un test bidirectionnel maintenant, notre zone de rejet, au lieu d'être c'est broche à foin mon affaire, au lieu d'être une zone unique à 0.05, ça va être 2 zones à 0.025. OK? Donc, je vais réarranger ça et puis on fait un exercice pour vous montrer.